Salut et bienvenue à l'église Homme Lausanne. Je m'appelle Brandon et j'ai envie de t'accueillir pour la prédication de cette semaine. Profite bien. C'est beau de voir quand on envoie les enfants que ça libère beaucoup de place. Pas dans le sens qu'ils sont en trop ici, on se comprend bien. Mais que c'est-à-dire qu'il y a plein d'enfants et qu'il y a plein d'ados. Et moi, ça me réjouit trop. C'est peut-être mon côté pasteur jeunesse et enfance de l'église. Mais j'aime trop voir ce flot, cet amas d'enfants aussi et d'ados qui vont vivre une rencontre avec Dieu aussi. C'est parce qu'on pense que c'est hyper important qu'on les envoie faire un programme aussi pour eux, pour qu'ils puissent vivre une rencontre personnelle avec Dieu. Donc s'il y a des personnes, je ne me rends pas trop compte, au fond, il y a encore du coup des places qui se sont libérées devant, si jamais. Mais du coup, maintenant, vous savez un petit peu qui je suis dans l'église. Je suis Raphaël Bossel, pasteur enfance et jeunesse de cette église, et aujourd'hui, c'est moi qui ai le privilège de prêcher sur les baptêmes. Et je vais vous dire un truc sur ma vie personnelle, je surkiffe le dimanche des baptêmes. Il y a des dimanches comme ça, qui sont un peu spéciaux. Ici à Aume, on fait des séries, on fait des prédiques qui, je trouve, sont de qualité, des bons temps de louange. Mais moi, quand c'est le dimanche des baptêmes, là, c'est le dimanche que je ne veux pas rater. Ok, je suis peut-être un peu tout seul, mais je ne sais pas pour vous. Ah, ok, merci. Ok. Mais j'aime trop les dimanches de baptême, j'aime trop voir ces prises de décision, ces témoignages. J'aime trop entendre ces témoignages, discuter aussi avec les personnes qui font ce cheminement. On a ce qu'on appelle une préparation au baptême aussi. Et j'aime trop me dire dans quelques mois, dans quelques semaines, demain, il y a le dimanche des baptêmes. Ça me rappelle aussi mon propre baptême. Je me suis fait baptiser il y a un petit moment maintenant. On est quoi, on est en 2023, j'ai oublié ça. Ça fait 11 ans que je me suis fait baptiser. Et en fait, pour moi, c'est facile de me souvenir de ma date de mon baptême, le 24 juin 2012, parce que c'est l'anniversaire de Lionel Messi. J'aimerais dire genre, ouais, j'ai fait exprès et tout. Non, Dieu fait bien les choses par moments. Il sait que ma mémoire est défaillante et du coup, il s'est dit, OK, on va faire en sorte qu'il se baptise le 24 juin. Je me souviens aussi, parce qu'à l'époque, quand j'avais discuté avec mon pasteur de l'époque, je disais, mais moi j'ai trop envie de me baptiser dans le lac, ça va être trop beau. Et le lac, pour plein de raisons, je ne vais pas expliquer pourquoi, mais ça avait aussi une signification par rapport à mon parcours. J'ai fait plein de bêtises dans le lac, enfin voilà, plein de trucs. Et je voulais me faire baptiser au lac de Prévrange, enfin à la plage de Prévrange, dans le lac Léman. Et mon pasteur m'a dit, malheureusement, on ne pourra pas cette année, parce qu'il nous manque des autorisations et tout ça. Je dis, c'est pas grave, je suis sûr qu'ils vont prévoir une belle piscine, un beau bassin. J'arrive, j'étais pas au courant, j'arrive dimanche des baptêmes, je vois dans le jardin une mangeoire à vaches. Et j'étais là, genre, non, mais sûrement c'est pour autre chose. On va peut-être un coin d'eau pour les enfants, j'en sais rien. Puis le pasteur qui me dit, ce sera là, un gros machin vert, dégueulasse, couleur vomi. Il y avait encore le foin dedans. Des petits morceaux qui flottaient, j'étais genre, trop bien. C'est facile pour moi, du coup, de me souvenir dans quel contexte je me suis fait baptiser. Et malgré ça, c'est trop un beau souvenir. C'est trop un beau souvenir de se remémorer de ce baptême. Je me souviens, j'ai eu l'occasion en plus de me baptiser le même jour que ma sœur. Pour moi, c'était aussi très important. On a aussi ce qu'on appelle des parrains et marraines de baptême qui nous accompagnent dans l'eau. Et moi, c'est ma marraine, ma vraie marraine, qui est venue avec moi, qui est aussi c'est comme ma deuxième maman. Du coup, j'ai plein de souvenirs comme ça. Du coup, je pense que je suis influencé. Quand j'entends dimanche des baptêmes, je me dis, c'est le dimanche à pas rater, le dimanche des bonnes nouvelles. Mais concrètement, c'est quoi le baptême? Concrètement, Simra, Alexandre, qu'est-ce que vous allez faire? Ça veut dire quoi? Quelle est cette signification? On a un petit peu entendu parler dans le témoignage d'Alexandre, mais concrètement, c'est quoi et pourquoi le baptême? Il y a même des personnes qui m'ont demandé, mais en fait, si c'est juste une décision de dire « je veux suivre Dieu », pourquoi il y a besoin d'aller dans l'eau? Pourquoi il y a besoin d'aller dans l'eau et ressortir de l'eau? Ça sert à quoi? Est-ce qu'il y a une utilité au baptême? Puis je me suis dit aujourd'hui, on va parler de ça. Ça peut avoir du sens. Parler du baptême, un dimanche de baptême. D'expliquer un peu ce pourquoi, du comment et le cheminement. Pourquoi est-ce qu'on arrive à cette décision, je veux me faire baptiser? Pourquoi est-ce que c'est important dans la marche d'un disciple, d'une disciple de Jésus, d'une personne qui dit avoir la foi chrétienne? Pourquoi est-ce que ça peut être importante? Alors, le titre de ma prédication, pour ceux et celles qui prennent des notes, c'est « Le baptême et les 4 étapes de la vie chrétienne ». En vrai, j'aurais pu dire « Le baptême et les 46 milliards d'étapes de la vie chrétienne ». Mais sinon, on serait encore là dimanche prochain. Et je me suis dit, on a les baptêmes à midi. Il faut faire un peu plus court. Mais on va parler de 4 étapes
qui, je pense, résume bien un processus assez intérieur, personnel, intime qu'on peut vivre avec Dieu pour se dire « Ok, en fait, je vais me faire baptiser maintenant. » Pour moi, ça a du sens. Quelles sont un peu ces 4 étapes? Alors, on va commencer tout d'abord en donnant la définition de ce que c'est que le baptême, en expliquant un petit peu plus pour ceux et celles qui peut-être ne voient pas ce que c'est, ou peut-être aussi pour les personnes qui voient ce que c'est, mais avec le temps, on oublie un petit peu certains essentiels. Du coup, on va lire un passage dans la Bible, dans Hébreux 10, les versets 16 à 22. Hébreu, c'est une épître, c'est une lettre pour une église, une communauté à l'époque. Ça se trouve dans le Nouveau Testament. Moi, j'aime dire que le Nouveau Testament, c'est la deuxième mi-temps d'un match de foot. Vous comprenez que j'aime le foot. Mais j'aime bien dire ça parce que, d'abord, il y a l'Ancien Testament, le Premier Testament, ensuite il y a le Nouveau. Et entre les temps, il y a la mi-temps avec un changement radical dans l'histoire de l'humanité. C'est l'entrée en jeu de Jésus. Alors, il était déjà là, présent avant, mais physiquement, il s'est fait homme au début du Nouveau Testament. Et j'aime dire du coup que ce passage-là se trouve dans cette deuxième mi-temps, une mi-temps qui a changé l'histoire de l'humanité. Donc, Hébreux 10, 16 à 22, nous dit la chose suivante. « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle est vivante. Il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Je vais me baser sur ce passage-là pour présenter ces 4 étapes de la vie chrétienne. La chose importante à savoir, c'est qu'à l'époque, avant justement ce remplacement qui a tout changé, avant la venue de Jésus, dans l'Ancien Testament, il y avait des règles, il y avait des rites, et une de ces règles-là, c'était que lorsqu'on pêche, lorsqu'on fait une faute, on doit faire un sacrifice, généralement d'un animal, pour que le sang coule de cet animal. C'était vraiment quelque chose de spirituel, symbolique, et puis culturel aussi, pour faire un petit peu une sorte de repentance et se dire « je reconnais ma faute », et puis il faut que du sang coule pour que je puisse être pardonné de mon péché. Bonne nouvelle, c'est qu'on n'a plus besoin de faire ça, parce qu'ensuite Jésus est venu sur une croix et prendre un petit peu tout ce poids-là, du passé, du futur, du présent, se dire « mon sacrifice, maintenant mon sang qui coule sur la croix suffit pour que maintenant tout le monde puisse être sauvé, pour que tout le monde puisse avoir la possibilité d'être sauvé. » C'est pour ça qu'il parle au verset 18, il est dit la chose suivante « Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. » Parce que Jésus est venu pardonner nos péchés. Dans le passage que j'ai lu avant, il y a un mot qui est extrêmement important. Lorsqu'on définit ce que c'est que le baptême, je crois que c'est hyper important de prendre conscience de ce mot, c'est le mot « alliance ». C'est dit dans le passage « alliance ». Je ne sais pas si ça va marcher. Oh ouais, j'aime trop faire ça. Ce n'est pas écrit « alliance » là, c'est écrit en grec, excusez-moi pour l'accent, « diatéké ». C'est certainement pas comme ça qu'on prononce. Le Nouveau Testament était écrit en grec et du coup le mot alliance était diatéké. Et en fait, j'ai fait des recherches par rapport à ce mot qui est important. La langue grecque est vachement plus riche que le français, l'anglais, les langues actuelles. Ça va vraiment beaucoup plus en profondeur. Et là, en fait, vraiment, diatéké, c'est vraiment une alliance d'un type un peu, un accord solennel, sacré entre deux parties. Une alliance, c'est un accord, deux personnes qui se mettent d'accord sur un engagement que personne n'est censé trahir, qu'on est censé vraiment de manière solennelle respecter ça. On ne parle pas d'une petite alliance, on ne parle pas d'un petit accord, viens, rendez-vous au McDo de Saint-Laurent tout à l'heure, ok, on fait alliance et tout ça, on se donne rendez-vous là-bas, c'est important, et tout à coup 5 minutes de retard, non, c'est terrible. C'est une alliance vraiment profonde, solennelle, hyper importante. Et cette alliance, c'est le suivant, c'est que Dieu dit que lorsqu'une personne reconnaît Jésus comme son sauveur et comme son Seigneur, ça devient le seul capable de nous laver de notre péché. Ça devient le seul capable de nous sauver, littéralement. De nous sauver d'une mort, en fait.
Et cet accord, cette alliance, c'est du coup, si vous croyez en moi, si vous croyez en Jésus, si vous croyez en son œuvre, moi, je vous promets de vous sauver. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est exagérément déséquilibré, cette alliance? D'un côté, on parle Dieu, divin, parfait, excellent, qui dit déjà, je vais me faire homme. Déjà, c'est comme si vraiment le patron, le meilleur de la plus grande entreprise du monde se dit, à partir de maintenant, je vais retourner en tant que stagiaire dans ma propre boîte. Il y a un côté un peu humiliant quand même. Il se fait homme. Et ça ne s'arrête pas là. Ensuite, il sacrifie sur la croix. Et Jésus, il dit même, quand il les sacrifie, il dit même, Père, pardonne-leur ce qu'ils font. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Même à ce moment-là, il est dans l'humilité. Il se fait homme, il meurt à une croix. Et ensuite, si nous, on croit en ça, ça c'est la seule condition. Nous, on croit en ça. Et ensuite, lui, il nous promet d'être sauvés. C'est une alliance tellement déséquilibrée. Je ne sais pas si on se rend compte. Nous, c'est une décision, pas facile à prendre par moment. Je ne dis pas que c'est facile à prendre, mais c'est une décision. Lui, il a fait mais tellement de choses pour qu'on puisse vivre cette alliance solennelle, cette alliance sacrée, que lui, à aucun moment, il va ne pas respecter. Lui, il respecte cette alliance-là. Le baptême, du coup, parce que je vous parle de l'alliance, le baptême, c'est montrer publiquement, je veux faire partie de cette alliance. Je veux faire alliance avec Dieu. Je veux le montrer à mes proches, à mon église, à ma communauté, à ma famille, à mes amis, à Dieu aussi, que je veux montrer que j'assume pleinement cette alliance dans ma vie. Que je veux vivre cette alliance dans ma vie, et je le montre. Alors là, des gens pourraient se dire peut-être, mais moi j'ai pris cette décision dans ma vie. Pourquoi j'ai besoin de le montrer? À ça, j'ai envie de dire, dans les évangiles, dans un en particulier, on voit que même Jésus, il s'est fait baptiser. Même Jésus, il a vécu un baptême. À quelque part aussi pour nous montrer peut-être l'exemple, pour nous montrer aussi une certaine humilité, pour montrer aussi que, oui, il est divin, oui, c'est Dieu, mais il s'est fait homme. Et du coup, il a les mêmes conditions que nous, parce qu'il s'est fait homme, en restant Dieu. C'est toute une histoire, la Trinité, c'est un sujet complexe. Puis malgré ça, il l'a fait aussi, je crois, pour nous pousser à nous dire, en fait, c'est important de l'assumer pleinement, de montrer aux gens, j'ai pris cette décision. Cette décision, Simra et Alexandre, aujourd'hui, l'ont prise. Et vont le montrer tout à l'heure dans l'eau, alors qu'il fait... On n'est pas en août où c'était canicule 35 degrés, mais parce que ça ne dépend pas de ça, le baptême. Et puis je vais vous accompagner aussi dans l'eau, du coup, on est ensemble. Mais on veut le montrer. Parce qu'en fait, on se rend compte, Dieu, c'est tellement une priorité que je veux le montrer. Généralement, je vous donne une petite image. Lorsque vous voyez ce que c'est qu'un couple. Oula. Un couple, c'est quand deux personnes s'aiment et qu'on se met ensemble. Lorsqu'on est en couple, il y a peut-être cette première phase au début où peut-être on est un peu gêné, on n'a peut-être pas tout de suite envie que le monde entier le sache et tout. Il y en a d'autres, ils ont envie que les personnes le sachent, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de juste ou faux. Mais à un moment donné, il s'agirait quand même d'assumer et de montrer. Moi, je suis en couple avec la personne que j'appelle The Amazing Chloé, objectivement la personne la plus fabuleuse sur Terre, objectivement. Je ne suis pas biaisé. Mais je suis en couple avec cette fille et puis, en fait, j'ai envie de le dire parce que je suis fier. Parce que je viens de le dire, je trouve qu'elle est incroyable. Parce que je l'aime, j'ai envie de montrer. Donc c'est la seule personne dans la rue où je vais lui tenir sa main. C'est la seule personne que je vais embrasser, que je vais enlacer, que j'aime de cette façon-là. C'est la seule personne que je vais dire sur scène, la Amazing Chloé, et que je parle d'elle. C'est la seule. Enfin, c'est la seule et unique dans ma vie, dans mon cœur, que j'aime de cette façon-là. Et j'ai envie de le montrer, j'ai envie de l'assumer. Et je crois qu'avec Dieu, c'est aussi pareil. On le montre quotidiennement, mais aussi à un moment, on le dit. On le montre par un geste, celui du baptême. Par moment aussi, si je reste dans cet exemple du couple, ça peut être aussi ce moment du mariage. C'est pas quand on se marie où on se dit « Ok, à partir de maintenant, je suis amoureux de toi. » Maintenant, là, jusqu'à maintenant, oh là là, tu me saoulais, mais là, maintenant, je t'aime. Non, c'est parce qu'il y avait un amour avant, qu'on a construit quelque chose dans la relation, qu'on se dit « Ok, maintenant, on va se marier. »
Et le baptême, c'est un petit peu cette symbolique-là aussi. C'est une symbolique, c'est aussi un acte spirituel très important. On veut le montrer parce qu'on est fier. On est fier de connaître Dieu et qu'on veut le montrer. Maintenant, du coup, je vous ai dit, maintenant qu'on a parlé du baptême, de ce que c'est que cette alliance, comment on arrive jusqu'à cette décision? Qu'est-ce qu'on vit intérieurement? Par moments, on le réalise totalement, ce qu'on vit. Par moments, c'est un peu plus inconscient, mais il se passe des choses spirituelles, des réflexions qu'on se fait aussi à l'intérieur de nous, qui nous mènent jusqu'à cette décision du baptême. C'est, du coup, les 4 points, les 4 éléments, les 4 étapes que je vous ai dit tout à l'heure, et je vais les présenter maintenant, mais ce n'est pas du tout moi qui les ai créés, qui me suis dit, genre, j'ai découvert ça dans la Bible. C'est il y a plein de théologiens, plein de pasteurs qui en ont déjà parlé, mais il y a surtout une ONG chrétienne qui s'appelle Campus pour Christ, qui a mis des mots, je trouve, extrêmement justes sur ces 4 étapes-là. En anglais, on les appelle, je suis désolé pour mon accent, le four. Four, c'est juste? Les Anglais, yes! Les 4 points. Je les appelle comme ça, moi plutôt. Mais les 4 points, et j'ai envie de les présenter aujourd'hui parce que peut-être qu'on a besoin de se le rappeler aussi, ces étapes-là. Se rappeler en fait ce que Dieu, comment est-ce qu'il a œuvré en nous jusqu'à maintenant. Et peut-être aussi pour des personnes, de présenter simplement ces 4 éléments qu'on peut vivre, qu'on est tous et toutes capables de vivre avec Dieu. Le premier élément qu'on doit réaliser, ça va être bateau. Dieu m'aime d'un amour infini. Je réalise à quel point je suis aimé de Dieu. Je réalise à quel point c'est un privilège d'être aimé de Dieu. Cet amour. Aujourd'hui, lorsqu'on dit « tu sais que tu es aimé de Dieu », on n'a même plus les poils qui s'hérissent, nous. Genre là, ouais, je sais, ouais. En même temps, ça me paraît évident. Mais est-ce qu'on se rend compte de la folie, de l'amour de Dieu ? On l'a dit tout à l'heure, j'ai dit un Dieu divin, parfait, qui se fait homme, tout ça pour rentrer en relation avec nous, pour nous montrer à quel point on est aimé. Je ne sais pas, pour vous, vous êtes certainement infiniment meilleur que moi, mais moi, en tout cas, je suis un être totalement imparfait, rempli de défauts, qui fait des bêtises, des erreurs encore aujourd'hui, qui pêche encore aujourd'hui. Pourtant, Dieu, il m'aime. Je ne mérite pas cet amour. Mais Dieu, il m'aime, parce que ce n'est pas une question de mérite. Et ça, c'est la première étape par laquelle on passe. On réalise en fait que ce n'est pas une question de mérite, l'amour de Dieu. Dieu nous aime, point final. C'est un amour infini. Il nous aime tellement qu'il est mort sur une croix pour nous. C'est dit en Romains 5, 8, il dit la chose suivante. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort sur une croix par amour pour nous. C'est assez ouf. Et je crois qu'il faut qu'on se le rappelle. Et ça, là je vous parle que à vous deux, Alexandre, Simra. Oubliez jamais ça. À quel point Dieu vous aime. Peut-être qu'à des moments donnés, on est humain. On a des pensées, on se dit, on commence à culpabiliser, on se dit pourquoi j'ai fait ça et tout ça. Est-ce que je mérite, est-ce que je suis digne de l'amour de Dieu? Je vous le dis, oui. Dieu vous aime. Il vous aimait avant, il vous aime maintenant, il vous aimera toujours. Je crois que moi, j'ai commencé à comprendre 1% de cet amour-là le jour où je suis devenu tonton. Athéna. Ma nièce s'appelle Athéna. La première fois que j'ai pris Athéna dans les bras, une personne que je ne connaissais pas, qui n'existait même pas encore, une personne que je ne connais pas, tout à coup, je me dis, ok, c'est ma toute première nièce, c'est ma première et seule nièce pour le moment. Et le moment où j'ai pris dans les bras, je me suis dit, oh purée, c'est quoi ce sentiment? Qu'est-ce qui se passe là? C'est incroyable comme je l'aime. Je me suis même, à ce moment-là, engagé auprès de ma sœur. J'ai dit, tu me corriges si je ne suis pas un bon tonton. Tu me corriges si je ne suis pas assez présent dans sa vie, parce que je veux être présent dans sa vie. Je veux que quand elle est avec moi, elle se sente aimée. Donc, tu m'engueules s'il le faut. Mais je veux être là et je m'engage à le faire. Et cet amour-là, je suis que son tonton. J'imagine même pas ce que les parents ressentent pour leurs enfants. Je peux l'imaginer, mais je ne le vis pas encore. Imaginez encore plus du coup ce que Dieu ressent pour nous. Imaginez cet amour. Un amour qu'il a poussé à sacrifier pour nous. Alors par moments, c'est vrai, on pêche,
on fait des erreurs, on est imparfait. Mais souvenez-vous vraiment de cet élément, mais tellement important. S'il y a un truc que vous devez vous mémoriser, vous rappeler dans toute cette matinée, c'est que Dieu vous aime. Malgré les circonstances, malgré ce qu'on fait, Dieu ne va pas plus nous aimer parce qu'on fait des trucs bien non plus. Il va être fier de nous. Il ne va pas plus nous aimer parce qu'il nous aime déjà d'un amour infiniment grand. Et ça, c'est la première étape. Réaliser à quel point on est aimé de Dieu. Dietrich Bonhoeffer, un théologien qu'on cite souvent, a dit la chose suivante. Dieu aime les êtres humains. Dieu aime le monde. Pas un être humain idéal, mais des êtres humains tels qu'ils sont. Pas un monde idéal, mais le monde réel. Ce que nous trouvons répugnant dans leur opposition à Dieu, ce à quoi nous nous dérobons avec douleur et hostilité, c'est pour Dieu le fondement de l'amour insondable. Dieu nous aime d'un amour infini. Première étape, on reconnaît ça, on comprend ça, on commence à vivre ça. Ce qui nous amène à la deuxième étape, je reconnais que j'ai péché. Et là, ça pique un peu plus. Parce qu'on reconnaît qu'on n'est justement pas des êtres parfaits, que ça nous arrive encore aujourd'hui de pécher. S'il y a des personnes qui se sont dit, et malheureusement j'ai un peu tendu à ça lorsque je me suis converti, je me suis dit maintenant que je suis chrétien, je connais Dieu, je me rends compte un peu de ma propre perfection en fait. À quel point moi je suis un être incroyable. Ouais, j'avais des soucis d'orgueil, ouais. Encore aujourd'hui, ouais. Mais en fait, c'est faux. C'est pas, on connaît Dieu, on se dit, waouh, mais en fait, je suis incroyable. Enfin, oui, on est incroyable, mais on fait encore des erreurs. On ne doit pas se dire c'est la fin de l'histoire. On ne doit pas se dire c'est bon, maintenant que je connais Dieu, maintenant que Dieu m'aime, c'est bon. C'est fini. Non, parce que l'histoire continue. Parce qu'en fait, on reconnaît aussi, c'est la deuxième étape, on reconnaît qu'on a péché. On reconnaît que ça fait aussi partie de notre vie. Sinon, on n'appellerait pas ça la marche du chrétien ou la marche du disciple. On appellerait ça l'arrivée du disciple. La marche, c'est parce qu'on continue, on avance encore. Souvenez-vous du premier point, hein. Dieu nous aime, malgré le péché, malgré quoi que ce soit, il nous aime. Mais il veut aussi qu'on reconnaisse qu'on pêche encore aujourd'hui, qu'on fait encore des erreurs. Je vous ai parlé de cette alliance-là, et en réalité, la seule chose qui peut venir briser cette alliance entre Dieu et nous, c'est le péché. De base, j'ai envie de dire, si l'histoire s'arrêtait là, ça briserait totalement l'alliance. Ce serait une rupture de l'alliance à cause du péché. La bonne nouvelle, dans le passage qu'on a lu avant, dans les versets 17 à 18, il dit la chose suivante. « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs fautes. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. » On réalise qu'on a péché, mais Dieu, il n'est pas là en mode « T'as vu ça, l'erreur que t'as faite, ah, c'est terrible. Hein. Maintenant, deal avec ça. Et une fois que tu seras parfait, reviens me voir. » Non, il dit, mais en fait, tu me connais dans ta vie, c'est pas qu'il n'y a plus de péché, mais il n'y a plus la conséquence du péché. C'est comme si, allez, je vais fermer les yeux sur le péché. Parce que je t'aime tellement que je veux que tu dépasses ça. Et nous, on réalise que Dieu il est venu nous sauver du péché, justement. Dans Romains 6, 23, il dit la chose suivante, « En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Je vous ai dit, si la fin de l'histoire, c'était juste le péché, on brise l'alliance, finito. Mais ce n'est pas finito. Parce que Dieu a trouvé une solution, il a mis en place quelque chose, se faire homme, et venir mourir sur une croix pour que ce ne soit pas la fin de l'histoire. Pour qu'on puisse être capable, pour qu'on ait la possibilité d'être sauvé en le reconnaissant dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Et ça d'ailleurs, ce sera le troisième point. Jésus est mort pour moi et je le reconnais. Avant de développer ça, j'ai juste envie de dire, j'ai oublié de dire un élément que je trouve très important par rapport au péché. Un jour, c'est un pasteur qui m'avait dit, un pasteur dont je suis assez proche, qui m'avait dit, Raph, tu sais ce que c'est la grande différence entre Satan et Dieu? Satan, du coup, l'ennemi, le malin, Belzébuth, etc., etc. C'est que Satan, lorsqu'il t'appelle par ton péché, par tes fautes. Il dit, regarde ce que tu as fait. Tu es vraiment digne de l'amour de Dieu? Moi, je ne crois pas. Hein. Puis il nous met un peu cette parole mensongère dans notre tête. La différence, c'est que Dieu, il t'appelle par ton prénom. Il t'appelle mon enfant bien-aimé, ma fille bien-aimée, mon fils bien-aimé. Et qui ne regarde même pas le péché. Parce que Dieu est amour.
compassion et pardon. Ce qui nous amène au troisième point. Jésus est mort pour moi et je le réalise. Je réalise qu'il m'a sauvé. Je réalise qu'il est mort sur une croix pour moi. C'est dit dans les versets 19 à 20. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle est vivante. Il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Jésus est mort pour nous et il a également vaincu la mort. C'est-à-dire qu'il est ressuscité 3 jours après. Et par cette action-là, qu'il a été seul capable de faire, nous, on peut être sauvés. Je trouve qu'il n'y a pas assez de réaction là. Vous vous rendez compte de cette nouvelle ? On croit en un Dieu qui s'est fait homme, qui est mort, qui est ensuite ressuscité pour nous sauver, pour pouvoir pleinement vivre cette alliance avec nous, pour que ensuite, plus de 2000 ans plus tard, Alexandre et Simra puissent dire « Je crois en ça et je veux le témoigner à travers le baptême ». C'est une excellente nouvelle. C'est peut-être la meilleure des nouvelles qu'on ne pourra jamais entendre. Jusqu'à maintenant, on peut se dire, mais en fait, ce Jésus, il est super sympa. Purée, il est mort pour moi, c'est cool et tout ça, et c'est trop bien. Mais là, en fait, on doit réaliser qu'il n'est pas juste sympa. C'est pas juste, vous savez, dans les films Marvel, DC Comics, où il y a des super-héros, c'est pas juste le héros à la fin qui se dit, je vais faire le sacrifice, je vais mourir pour sauver plein d'autres. C'est bien plus que ça. Il a sauvé l'humanité entière. Il a rendu ce chemin possible. Les humains d'avant, les humains de maintenant, les humains qui viendront plus tard, ceux qu'on ne connaît même pas encore, il les aimait déjà tellement qu'il a fait sacrifice pour qu'on soit capable d'être sauvés. C'est pour ça que moi je dis, les baptêmes, c'est trop une bonne nouvelle, parce qu'il y a des gens qui le réalisent tellement, et c'est comme si ça déborde en eux, qui se disent, ok, il faut que je me baptise. Il faut que j'aille faire cette action, parce que ça a changé ma vie. Il y a quelques années, j'étais à un camp où j'étais orateur, et une des jeunes que je connaissais très bien, même avant le camp, m'a énervé. Je l'aime toujours, mais je l'ai vraiment remise en place, là. Parce qu'elle m'a dit, Raph, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est une jeune chrétienne depuis longtemps qui aujourd'hui encore marche avec Dieu, elle connaît Dieu, et puis vraiment, elle me disait, j'ai jamais demandé à Dieu de me sauver. Puis là, aujourd'hui, je dois lui être redevable. Je dois marcher en disciple, je dois faire des efforts, je dois sortir de ma zone de confort, je dois plus lire la Bible, je dois aller à l'église, je dois plus prier, mais à aucun moment je lui ai demandé de me sauver. Pourquoi je lui dois ça, franchement ? Puis là, je lui ai dit, j'aime bien parler en images. Tu sais le nombre de choses que tes parents t'ont fait lorsque tu étais juste un nouveau-né, sans ton autorisation ? Est-ce que tu crois que quand ta couche était pleine d'une certaine substance, ils allaient dire, est-ce que tu veux qu'on te change ? Non, on n'a pas eu de réponse. On va la laisser pour le moment. Bon, ça commence à sentir là, mais on va la laisser parce que dans quelques années, lorsqu'elle sera capable de parler, là, on demandera. Alors, c'est pour ça que j'ai dit nouveau-né. À un moment donné, oui, il faut demander des autorisations aux enfants, mais c'est un autre sujet. Mais est-ce que tes parents t'ont demandé ton autorisation pour te nourrir ? Pour sortir au parc avec toi ? Pour t'apprendre à parler, pour t'éduquer ? Est-ce qu'ils ont demandé ton autorisation ? Ben non, parce qu'ils t'aimaient tellement qu'ils veulent te voir grandir, ils veulent te voir évoluer, ils veulent simplement que tu vives dans une bonne hygiène de vie. Et réalise ça aussi avec Dieu. T'imagines s'il devait nous demander à chacun et chacune notre autorisation pour ça, s'il devait venir vers quelqu'un et dire « C'est OK que je meure à une croix ? Oui, OK. C'est OK ou pas ? Non ? T'es sûr ? Ok, attends, alors je vais faire un jeûne et prière de 2 ans, et puis comme ça, je vais savoir si c'est juste ou pas. Et en fait, il ne serait jamais mort à une croix s'il devait demander notre autorisation tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est l'humilité aussi du disciple, de se dire, Jésus, ce n'est pas juste mon sauveur qui a besoin d'une autorisation. C'est mon Seigneur. Je lui dois obéissance. C'est-à-dire que lui, il a autorité sur moi. Et ça, j'ai dit à cette jeune dans le camp. Tu ne réalises pas, en fait, à quel point Jésus, il a souffert sur une croix pour qu'aujourd'hui, tu puisses être capable de dire oui, je veux y croire, je veux le suivre. Réalise. Et là, je lui ai dit, tu peux croire ce que tu veux, mais j'aime tellement Dieu
En tout cas, j'essaye vraiment. J'aime tellement Dieu, j'en fais tellement une priorité que je lui ai dit, tu sais quoi, tu peux croire ce que tu veux, mais tu ne parles pas de mon Dieu comme ça devant moi. Le lendemain du camp, elle est venue me voir, assez gênée, c'était assez drôle et cocasse. Et elle me dit, Raph, on peut discuter 5 minutes. Puis elle a fondu en larmes, puis elle m'a dit, merci. Je suis tellement désolé pour ce que j'ai dit, pour ce que j'ai pensé depuis un moment là. Merci juste de m'avoir mis ce que j'appelle moi une claque divine. Pas des claques physiques, mais une claque un peu spirituelle. Et je crois qu'on doit réaliser ça, et c'était le point, réaliser que Jésus il est mort et ressuscité pour nous, ce qui nous amène au 4e point qu'on réalise, par lequel on passe dans cette étape de notre marche de disciple. Je choisis de suivre Jésus. C'est mon sauveur, mais c'est aussi mon Seigneur. Et ça, je le réalise. Ce n'est pas juste un gars cool, sympa, qui a fait un acte de générosité. Trop cool. C'est aussi mon Seigneur. Et ça, c'est un choix assez radical. Parce que ce n'est pas « je choisis de suivre Jésus du lundi au mercredi, puis ensuite je verrai, puis ensuite le dimanche, alors là je mets ma casquette du bon chrétien, puis ensuite je verrai. » Ou alors c'est même pas « je choisis de suivre Jésus dans ce domaine de ma vie. » Allez, j'invente les relations. Par contre, Jésus, tu n'as rien à dire sur mes finances. Ça, non, c'est fermé. Ça, c'est pour moi. Suivre Jésus d'une manière radicale. De faire ce choix absolument radical. Dans le verset 22 du passage qu'on a lu avant, il était dit « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » On parle d'une foi inébranlable. Pas dans un domaine de ta vie, pas un jour dans la semaine, pas une année sur 2, mais constamment. Une foi inébranlable. Je ne dis pas que c'est facile. Et ça, je vais me reparler à vous, Alexandre Simra. Je ne dis pas que c'est facile. J'ai envie de dire, bienvenue dans le club. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de toujours garder une confiance en Dieu, obéissance en Dieu, lorsque tu as l'impression que tout le monde entier, toute ta vie entière va mal et que toutes les circonstances de ta vie te disent « T'as vu ça comme Dieu n'est pas présent dans ta vie ?» C'est pas facile de garder une foi inébranlable dans ces moments-là. D'où le fait que c'est une marche. D'où le fait que j'ai envie, là, une discussion les trois. On fait comme s'il n'y avait personne d'autre autour de nous. Venez à l'église aussi pour ça. Pour entretenir cette foi inébranlable. Écouter des enseignements, discuter avec des gens, demander la prière, vivre un temps d'adoration pour comprendre à quel point c'est important. Pour que vous aussi, vous puissiez aider d'autres personnes à réaliser et à garder cette foi inébranlable. Ça, pour moi, c'est la beauté de l'Église. C'est la beauté de la communauté. Vous pouvez réécouter à nouveau les autres. C'était aussi un message pour les autres. Mais faire cette marche de disciple. C'est dit dans Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. On est appelé, Dieu nous invite en tant que disciples à marcher à sa suite, à aller à son rythme. J'aime bien donner cette image. Son rythme, c'est toujours un peu plus rapide que nous. Il est toujours un peu en avant. Sinon, on ne le suivrait pas, on serait à ses côtés ou il serait derrière nous. Mais lui, il nous montre la voie, le comportement à avoir, les valeurs à avoir, les réflexions à avoir, façon de parler, plein de choses. Il nous montre comment faire, mais du coup, il doit être en avance sur nous. Et nous, on doit le suivre. Et l'objectif, c'est de réussir à le rattraper. Puis comme Jésus est malin, il regarde un petit peu, puis il accélère toujours, un petit peu, pour être toujours devant. Parce que lui, il peut sprinter tel un léopard. Alors que nous, on est un peu des tortues par moments. Et en fait, il y a des éléments dans notre vie, je crois, qui nous empêchent d'aller à son rythme. C'est comme si Jésus il était devant nous, il marche, et nous, on a nos bras comme ça remplis de poids. Puis on est, attends Jésus, tu vas trop vite, trop vite, trop vite. Puis Jésus te dit, mais c'est normal, regarde les poids que tu as. C'est normal que tu n'arrives pas à me suivre. Dépose ces poids. Sois libéré de ces poids. Il y a des éléments dans ma vie personnelle, encore aujourd'hui, bien sûr, qui m'empêchent d'aller au rythme de Jésus. Moi, je sais que je dois faire attention à venir le plus régulièrement possible à l'église. Parce que sinon, je ne vais plus au rythme de Jésus. Parce que sinon, je ne suis plus édifié. Il manque des éléments dans ma vie. Il manque cet aspect communautaire aussi. Je veux aller quasiment tous les dimanches dans une église, ici à Aume principalement, bien sûr. Je sais que je dois faire aussi attention, moi, à bien surveiller. Est-ce que j'ai prié aujourd'hui ? Est-ce que j'ai pris un temps avec Dieu ? Parce que si je ne le fais pas, il y a un poids qui vient.
je sais aussi que je dois faire attention, moi, surtout quand je suis fatigué, aux blagues que je fais. Non pas qu'elles ne sont pas drôles. Ok, je vois le genre. Mais par moments, je peux faire des blagues qui sont méchantes, qui sont blessantes. Et je sais que je dois faire attention à ça. Et ça, c'est une de mes prières les plus régulières. Seigneur, donne-moi cette sagesse de par moments m'arrêter, de juste par moments me dire stop, hop, 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 dis pas ça, ça peut être blessant. Ça ne veut pas dire que je ne le fais pas. Mais lorsque je fais, j'essaie vraiment de demander pardon aux gens que j'ai blessés. Et je fais attention à ma manière de parler. À une époque, dans ma manière de parler, une phrase, la ponctuation de ma phrase, c'était un gros mot. Et puis ça, à un moment donné, je me suis dit, si je veux aller au rythme de Jésus, il faut que je fasse attention à ça. Est-ce que c'est ce que Jésus aurait fait? Non, c'est mon Seigneur. Je suis son disciple, je veux lui ressembler. Alors je vais essayer de vraiment faire attention à ça pour pas que ça devienne un poids dans ma vie. Pour d'autres personnes, et là c'est vraiment personnel, pour d'autres personnes, ça peut être aussi venir à l'église ou pas, ça peut être des pensées, ça peut être des types de blagues, ça peut être plein de choses. Ça peut être des choses qu'on prend aussi, qu'on mange, des substances qu'on prend, plein de choses qui nous empêchent d'aller au rythme de Jésus. Et ça, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Répondez pas. Quels sont ces poids dans votre vie qui vous empêchent d'aller au rythme de Jésus? Si vous avez des idées en tête, je vous encourage à les noter un jour, quelque part. Pas juste, je les note dans ma tête, t'inquiète. Notez-les quelque part et revenez-y régulièrement. Et ensuite, demandez de l'aide à Dieu pour que ce ne soit pas des poids qui viennent régulièrement dans votre vie, de réussir à surmonter ces défis-là. Et ensuite, mettez des choses en place dans votre vie pour pas que ça revienne. C'est ce qu'on appelle des règles de vie, des principes de vie, des cadres de vie. Je veux devenir la meilleure version de moi-même. Pour ça, j'ai besoin de mettre des choses en place dans ma vie. Je donne un exemple qui n'a rien à voir avec Dieu. Moi, je suis extrêmement mauvais pour répondre rapidement aux messages, même par moments, ceux de Chloé. Et du coup, j'ai dû mettre en place des choses dans ma vie. À un moment donné, j'ai réussi à arrêter parce que l'idée, c'est de réussir à grandir. À un moment donné, j'ai mis des alarmes. Message Chloé. Alors, il y a des explications à ça. C'est pas juste que je suis un être ignoble. Et que, voilà. Mais parce que pour plein de raisons, j'avais de la peine et tout ça. Puis je me suis dit, mais je veux que Chloé se sente aimée, je veux qu'elle se sente honorée, je veux qu'elle sente que c'est une priorité dans ma vie. Alors je vais mettre des choses en place dans ma vie pour changer, pour grandir. Et je crois qu'avec Dieu, c'est pareil aussi. Des règles de vie. Une auteure chrétienne, Ruth Haley Barton, a dit la chose suivante. Une règle de vie est une manière d'ordonner nos vies autour des valeurs, des pratiques et des relations qui nous maintiennent ouvertes et disponibles à Dieu pour le travail de transformation spirituelle que seul Dieu peut réaliser. Dans ma vie, à un moment donné, un des poids qui m'a empêché d'aller au rythme de Jésus, c'était certaines relations. J'avais un groupe on était 6 gars, on faisait la vie ensemble, mais vraiment. On faisait tout ensemble. Et à un moment donné, Dieu il m'a dit, il faut que tu t'éloignes d'eux, parce qu'ils sont dangereux pour toi. Pour la petite anecdote, 2 sont devenus dealers, et je pense que j'aurais suivi ce chemin si Dieu ne m'avait pas gardé. Je ne suis pas en train de dire, vous voyez, tous vos potes chrétiens, vos potes pas chrétiens, il faut s'éloigner d'eux. Ce n'est pas ça que je dis. Dans mon cas précis, à un moment donné dans ma vie, Dieu m'a demandé d'enlever ces poids-là, pour que moi je puisse grandir aussi. Et moi, pourtant, j'ai négocié avec Dieu. Négociez pas avec Dieu, vous êtes tout le temps perdant. Dis, Seigneur, mais attends, si je m'enlève d'eux, qui va témoigner de ta présence? Ah, t'as pas pensé à ça, Seigneur. Et là, il m'a dit, le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu restes avec eux, c'est pas toi qui vas les influencer, c'est eux qui vont t'influencer. Alors, il faut aujourd'hui que tu t'enlèves. Quels sont les poids dans votre vie qui vous empêchent d'aller au rythme de Jésus? Mettez en place des règles de vie. J'ai invité l'équipe louange à revenir. Aujourd'hui, on fête cette bonne nouvelle de prise de décision d'Alexandre et Simra. Ils vont aller faire un petit plouf dans l'eau après. Je vous invite à venir les soutenir. Non pas en faisant un plouf dans l'eau aussi, bon, si vous voulez, vous pouvez, mais en venant. Et en fait, en faisant ça à l'église, Alexandre et Simra, ils veulent aussi montrer en fait leur appartenance et ce témoignage auprès de la communauté de Home.
Et là, j'ai envie de vous dire, en fait, si du coup la communauté de haut ne me suit pas, ça ne joue pas. Alors venez les soutenir. On va aussi prendre un temps de prière pour eux tout à l'heure. Venez prier pour eux. Venez les soutenir. Que vous soyez baptisés ou pas, c'est pas grave ça. Mais venez les soutenir tout à l'heure. On va dire après dans les annonces, où, quand, comment. Mais je crois que c'est important qu'en tant que communauté, on vienne les soutenir. Et je voulais terminer en priant. Ça peut être pas mal. Mais je me dis, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de reprendre un peu cette décision de suivre Jésus. Des personnes peut-être déjà baptisées, pas encore baptisées, de se dire, il y a peut-être des gens qui se disent, j'ai ces poids-là dans ma vie qui m'empêchent d'aller au rythme de Jésus. Et je me suis dit, ça peut être pas mal qu'on prie pour ces personnes-là. Mais je me suis aussi dit, dimanche de baptême, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas du tout Jésus, qui sont venus pour soutenir leurs amis, leurs membres de leur famille. Et peut-être des gens qui ont été touchés par le premier chant de louange avant, par la prédication, par l'accueil, par plein de choses, ou parce que Dieu était là, il y a eu une rencontre avec lui. Puis je me suis dit, oh, c'est cool aussi d'ancrer ça dans la prière, de faire ce qu'on appelle un appel à la conversion. Des gens qui se disent, en fait, je réalise Dieu même. Je veux le connaître plus. C'est pas au moment où on arrive à la 4e étape, je suis Jésus, qu'on se dit, ok, je suis chrétien ou chrétienne. C'est juste quand on réalise que Dieu il est mort pour nous, qu'il nous aime, qu'on se dit, en fait, je veux découvrir plus. Cette marche de disciple, je veux en entendre un peu plus parler, je veux comprendre un peu plus parce que je réalise que Dieu m'aime. Alors, pendant que Bunty fait petite musique de fond, je vais demander à tout le monde de fermer les yeux si c'est OK. Parce que c'est ce genre de décisions qui sont assez importantes et très intimes. Et du coup, j'ai pas envie qu'on commence un peu à guigner ou quoi que ce soit. Même si vous dites, ça m'intéresse pas, j'ai rien compris, c'est qui ce gars ? Par respect pour les personnes, peut-être qui ont vécu quelque chose, je vous demanderai de fermer les yeux. Par respect pour les autres, pour ce que ces personnes-là vivent. J'ai posé ma première question du coup. Est-ce qu'il y a des personnes qui se disent, il y a des poids dans ma vie. Il y a des poids dans ma vie et j'ai envie de m'en défaire et j'ai besoin que Dieu me donne courage, force, peut-être sagesse aussi, qui me montre. Je sais qu'il y a des poids, je ne sais pas lesquels. J'ai besoin que Dieu me montre quels sont ces poids dans ma vie. Alors si c'est le cas pour certaines personnes, je vous demanderai de lever la main pour qu'on puisse prier pour vous. Seigneur, tu vois ces mains qui se lèvent. Seigneur, tu vois ces mains qui disent « J'ai ces poids, j'ai envie de les enlever. » Ou je sais que j'en ai, je ne sais pas lesquels c'est, mais j'ai envie de les enlever. Seigneur, je te prie de les accompagner, de leur montrer déjà à quel point ces personnes sont aimées, à quel point tu fais partie de leur vie, à quel point tu es présent. Et à quel point en fait tu es là pour nous aider aussi à dire par moments il y a des poids trop lourds à enlever. Je vais les prendre pour toi, je vais les poser. Je te prie de les accompagner. Je te prie que jamais ces personnes ne culpabilisent. Tu n'es pas un Dieu de culpabilité. Tu n'es pas un Dieu du perfectionnisme qui dit que tu n'as pas fait assez, que ce n'est pas bien ce que tu fais. S'il y a ce genre de pensée aussi qui arrive, Seigneur, protège-nous. Qu'on puisse sainement, à notre rythme, enlever ces poids dans notre vie. Amen. Ma deuxième question, je vous demande de toujours avoir les yeux fermés. S'il y a des personnes qui se disent « mais j'ai envie de découvrir plus qui est Dieu ». Cette personne dont on a parlé aujourd'hui, qui c'est cette personne ? J'ai envie de découvrir un peu plus cette relation, qui il est. J'ai envie de m'intéresser un peu plus davantage. Si c'est le cas pour certaines personnes aussi, je vous demanderai de lever la main. Seigneur, tu vois aussi ces mains qui se lèvent, qui disent j'ai envie de m'intéresser à qui tu es. J'ai envie de connaître un peu plus qui tu es. J'ai envie de comprendre peut-être plus cet amour dont on a parlé. Peut-être que ces personnes ont commencé à le vivre, se disent « Ok, je suis aimé à ce point-là, c'est incroyable. » Et Seigneur, je te prie que, comme un flot qui se déverse, qu'ils puissent être pris dans ce flot et continuer à te découvrir. Et dire « Ok, c'est tout ça, Dieu, c'est incroyable. » Seigneur, que cette décision ne reste pas juste une décision de ce dimanche comme ça, mais une décision de leur vie. Tu puisses les accompagner, leur montrer à quel point ils sont aimés, à quel point ils comptent.
que lorsque tu t'es fait homme et que tu as souffert à la croix, que tu es mort à la croix pour tout le monde, dans ce tout le monde, il y avait aussi leur prénom qui figurait. Je veux déclarer, Seigneur, ce ne sont pas des exceptions. Par un moment, on se dit, mais je crois que Dieu aime tout le monde, il est mort pour tout le monde, sauf pour moi. Dieu a certainement fait un oubli, et c'est certainement moi. Et là, je veux déclarer, dans le nom de Jésus, tu n'es pas une exception. Dieu est également mort pour toi, et il t'aime. Dans le nom de Jésus. Amen. Et merci d'avoir passé ce temps avec nous. J'espère que tu as bien profité de ce temps de prédication. Si tu aimerais plus d'informations sur notre Église, tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux ou bien sur notre site internet églisehome.com. Je te souhaite une très bonne semaine et à bientôt.